Nous, c'est Yegor et Marlène. Il y a 3 ans, on s'est mis en tête de tout plaquer pour partir autour du monde à bord de notre voilier Sabali, un Jeannot Sunfils plus vieux que nous qu'on achète sans savoir naviguer. Tout au long de la route, on veut mener des recherches scientifiques sur les mangroves, un écosystème marin super important qui abrite une biodiversité impressionnante et qui permet la survie de millions de personnes. On veut aussi raconter l'histoire d'initiatives de conservation et de gens de la mer rencontrés en chemin pour s'inspirer de leurs solutions respectueuses de notre planète. Dans notre dernière chronique, on est arrivé au pays des Bretons, 1 mois après avoir quitté notre port d'attache, Bruxelles. Ne sachant pas vraiment naviguer avant le départ, la courbe d'apprentissage est rude et les eaux bretonnes sont pour nous une excellente école, entre courants, marées et vents contraires. Durant notre séjour, on rencontre l'équipage de Grain de Sel. On a la chance de visiter leur impressionnant voilier cargo qui transporte du vin, du cacao et du café à travers l'Atlantique, le tout sans émettre de carbone. Si vous ne l'avez pas encore vu, découvrez notre épisode précédent pour plus d'infos sur ce super projet. Ça fait quelques jours qu'on navigue en Bretagne et il faut dire que c'est assez bon, c'est assez chouette de voir que c'est aussi un vrai peuple de marins. Ça se voit, on se fait mettre la pâtée par pas mal de Bretons. Et c'est pas grave, pour nous c'est le début. Petit soleil bien comme il faut, un petit nœud de vent, un petit courant qui nous pousse, un tout petit passage à faire, comme ça à 14h on a déjà houillé l'ancre au large de Douarnenez et on pourra s'occuper de nos petites affaires, préparer le passage de Gascogne. Franchement on est bien là. On a quelques jours devant nous pour préparer le bateau dans la petite ville de Douarnenez. Et puis surtout, pour se préparer mentalement pour notre première traversée de plusieurs jours, juste à 2. Tout le monde décrit le Gascogne comme le premier gros test, même si la fenêtre météo qu'on a décidé de saisir semble plutôt clémente. Après, on sent quand même la pression monter petit à petit. Alors écoute, j'essaie de mettre en place notre nouvelle canne à pêche. Et pour ça, il va falloir que je mette le fil sur le moulinet. La moulinette Le moulinet de la canne à pêche. Et voilà, j'ai été un peu regarder sur internet, il y a d'autres panneaux à connaître. Et voilà, je vais essayer de faire ça, ça va être marrant. Parce que les couleurs de la Belgique. Tout à fait. Bon, j'espère qu'on aura assez pour le Gascogne. Et tu veux faire tout quoi? Bah, j'ai fait 3-4 plats différents. Comme ça, on ne va pas cuisiner en pleine nave. Et il faudra juste réchauffer et ce sera plus facile, quoi. La liste des choses à faire est presque entièrement rayée et n'offre plus d'excuses pour retarder le départ. Parfois, il faut juste savoir se lancer. On prend le départ au milieu de la nuit pour avoir des courants favorables lors de notre passage du Ratsin. Il n'y a pas de vent, on n'y voit pas grand-chose, quand soudain... Bon, alors on vient d'avoir un panne, notre moteur vient de nous lâcher. On n'était pas loin des rochers. Du coup, voilà, pas super fun comme moment. On était à la dérive vers l'est, donc bon, on n'était pas directement sur les rochers, mais bon, ça n'aurait su tarder. Du coup, voilà, on a décidé d'appeler le cross parce que Yegor a essayé de relancer le moteur 2 ou 3 fois, ça marche pas. Donc on se demande s'il n'y a pas un bout de pêcheur ou quoi qui s'est coincé dans l'hélice, on verra. Ou alors on a un problème avec le moteur, mais il démarre et puis il s'arrête quand on essaie de passer la marche avant ou la marche arrière, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc toujours est-il qu'un bateau de pêche nous a vus, on leur a fait des signaux lumineux et ils sont venus vers nous, heureusement, et là ils sont en train de nous tracter vers le large, donc ils vont nous amener 1 ou 2 milles plus au large. Et là la SNSM va devoir venir nous chercher et nous ramener au port de Douarnenez pour qu'on puisse fixer l'origine du problème. Donc voilà, c'est un petit moment de panique, c'est pas fun de lancer un panne, surtout près des rochers, quoi. Donc voilà, mais voilà, on fait de notre mieux pour gérer le coup de feu. Bon, alors... Ouf, c'est bon, on est reparti. On va prendre le moteur qui ronronne.
En fait, donc voilà, quand le bateau de pêche a commencé à nous tracter, après quelques minutes, en fait, notre bout a complètement lâché. Il s'est sectionné, et donc on s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, eux se sont rendus compte sur notre flanc à bâbord, nous on ne voyait pas de là où on était, mais il y avait une bouée de pêcheurs en fait qui était venue se caler sous le bateau. Donc on a pris une ligne en fait ce matin et fatalement dans le noir, on l'a pas vue du tout vu qu'elle n'était pas éclairée. Et en fait, voilà, le drapeau est venu se coincer dans l'arbre d'hélice avec le ballon qui sortait de l'autre côté, et c'est ça qui a fait caler notre hélice toute nette. Du coup, le diagnostic initial de Yegor était le bon. C'était bien une ligne. Donc il a plongé de grand matin, ça l'a réveillé d'un coup. Et il a coupé la ligne. Maintenant c'est un peu le bordel dans le bateau, on va devoir un peu tout ranger. Mais voilà, on est reparti. On a annulé la SNSM, il était super sympa. Et franchement, ils font un travail de dingue ces gars. Donc voilà, merci à la SNSM, merci au Cross d'avoir coordonné tout ça aussi. Et merci surtout aux pêcheurs du Kraken de nous avoir secourus tout à l'heure. C'était quand même vachement rassurant de les avoir là au cas où avec les rochers si près. Donc voilà. Éditeur se bat pour la diffusion d'un bulletin météorologique quotidien. Au live, tu dois de ça. Abdulé, une matinée mouvementée. Et les gars, Je sais, mais un peu mouillé. Merci. yeah, trop bien. Bon, on s'apprête à passer notre première nuit dans le Gascogne. Je vais aller dormir là et Yag va prendre le premier quart et puis moi je prends le quart de 1 à 4. Ce sera mon premier quart de nuit toute seule. Donc voilà, on va démystifier un peu tout ça. Alors à la fois c'est juste magnifique. En vrai autour on avance bien, on avance avec 6-7 nœuds depuis tout à l'heure donc ça avance, mais en même temps il y a 1000-2000 mètres d'eau en dessous de nous et on s'avance vers plus. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur quand même d'être là au milieu de nulle part. Mais donc voilà, c'est beaucoup de sentiments mélangés. Check dans la carte à mon avis. Premier quart dans le Gascogne. C'est quelque chose quand même. J'ai mon carte, j'ai ma lampe, j'ai mon poubette pour l'instant. Tout va bien. Bon bah du coup il y a beaucoup moins de vent que prévu. Ça a pas trop soufflé cette nuit. Alors, on a 2 nœuds de vent sud, donc en plein dans le pif. Il tirerait bien un bord vers le large pour faire un peu de travers, mais avec 2 nœuds ça vaut pas la peine. Donc on est au moteur. C'est un peu frustrant, on a passé quasi toute la nuit au moteur en fait. Voilà, on est un peu déçus. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Ça va peut-être se lever un peu plus tard dans la matinée. On attend 10 à 15 nœuds de vent qui nous permettront quand même d'arriver à la Corogne, à la voile.
Pour le moment. De quoi? Pour le moment. Ouais, le calmement la tempête. Tu sais, les prévisions, elles disaient 8h du matin pour l'inversion, donc peut-être qu'on aura encore une nuit calme, mais demain matin ça va commencer à souffler. Mais oui, du coup, je sais pas si on va passer à côté de la dépression ce soir ou pas. Je ne pourrai pas dire, c'est moi qui ai été pris. La GV du lac. Ouais, notre GV, elle aime pas ça. Mais là, on est à quoi? 1,3 nœuds de vent par an? 59. 0,9. C'est ça. Pas d'un. C'est un Jans. Damn! Oh, tu m'énerves. Après une belle journée de voile et une grosse journée de pétole, il était temps pour Réole de se réveiller. Histoire qu'on mérite quand même un peu cette traversée du Gascogne. On se bataille depuis combien d'heures avec la Corogne? Bon, la couronne, je n'ai rien fait, c'est le vent pour l'instant. Tous nos ennuis. Bah oui, Depuis ce matin, à 10h, on a commencé à notre approche. avec le vent, ouais. Et il souffle pile de l'endroit où on veut aller. Et oui, et depuis longtemps. Et il est censé tourner de manière favorable, mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Du coup, on attend patiemment, et on tire des bords, et on prend des riz, deux riz, Et on regarde le riz. et on regarde, Et on reprend d'aller. et on revire de bord. Et on évite les pêcheurs. Qui ne sont pas très sympas ici. Non, les pêcheurs bretons nous ont laissé une meilleure impression, je dois dire. Mais voilà, ne jugeons pas les pêcheurs espagnols à la rencontre d'un seul pêcheur un petit peu... Deux. Non. Deux pêcheurs audacieux sur notre liste déroutée. Le deuxième, il faisait pas mine de se dérouter non plus. Ok. Deux pêcheurs audacieux pour lesquels on a dû se dérouter. C'est pas grave, tout va bien. On garde un esprit ouvert. Ça va être cool. Ça va d'aller. Après une journée de bataille, les falaises espagnoles nous accueillent dans un paysage qui nous laisse sans voix et qu'il nous tarde d'explorer. Dans notre prochaine chronique, on explore les côtes espagnoles et portugaises en zigzagant entre les bancs d'orques et les poches de brume. On explore une côte bourrée de culture et on en profite pour bichonner un peu Sabali, dont le moteur commence à nous inquiéter. Mais ça, c'est pour la prochaine histoire. Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et à nos réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines aventures. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez faire un tour sur notre page Patreon, ça nous aide à continuer à hisser les voiles jour après jour. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine à bord de Sabali.